Hey, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va changer un peu par rapport à d'habitude. J'ai décidé de créer un petit système pour automatiser le démarrage de mon PC parce que je suis un gros flemmard. Mais avant de commencer la vidéo, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, c'est super encourageant. Je tiens aussi à rappeler que j'ai fait une petite vidéo annonce et objectif de la chaîne. Je mets le lien dans la description. Donc si tu veux aller voir, ça me fera extrêmement plaisir. Comme ça, tu pourras un peu découvrir ce que je souhaite faire sur ma chaîne. Alors, pourquoi j'ai décidé d'automatiser un peu le démarrage de mon PC? Parce que tout simplement, je suis un peu une feignasse, j'aime bien me poser directement sur mon siège et que le PC démarre sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Alors pour commencer, je me suis dit comment je vais faire. Alors je vais tout simplement utiliser un splitter pour aller récupérer les deux pins qui servent au bouton pour démarrer le PC. Et je vais bien sûr garder le bouton qui est utilisable en façade, bien évidemment, parce que si par exemple le PC il plante, ça me permettra de éteindre le PC un peu plus facilement, on va dire. Et deux autres pins qui serviront à l'Arduino. Alors, ce que j'ai eu besoin comme matériel, c'est pas grand chose. J'ai eu besoin forcément d'un Arduino. Alors là, j'ai pris un Uno R3, mais j'aurais pu prendre la version miniature, qui est largement suffisante. J'ai pris en même temps un petit capteur ultrason, c'est un SR04. On peut en trouver pour quelques centimes sur AliExpress. Je mettrai les liens dans la description si ça intéresse, bien évidemment. J'ai pris un petit relais, c'est un petit relais 5 volts. Alors pourquoi j'ai pris un relais? Tout simplement parce que je ne veux pas balancer une tension, même si c'est que 5 volts sur ma carte mère de mon PC. Du coup, je vais tout simplement utiliser le contact de ce petit relais pour simuler un bouton mécanique, tout simplement. Je suis en train de réfléchir si je fais la même chose pour la LED HDD, parce qu'en fait, pour récupérer un signal, pour avoir un retour marche de mon PC, j'ai décidé d'utiliser la LED disque dur, qui me permettra tout simplement de dire que le PC il est allumé, et donc d'éviter d'activer ce petit contact plein de fois en fait inutilement, et ce qui ferait que le PC arrêterait pas de démarrer et de s'éteindre et de démarrer et de se rééteindre, donc du coup ça sera pas vraiment utilisable. Alors à la base j'avais prévu l'utilisation de deux relais, mais le problème que ça a donné c'était que c'était one shot en fait. Tant que l'Arduino était allumé, en fait ça a fonctionné qu'une seule fois, et c'était pas vraiment pratique parce que si on voulait que ça refonctionne une deuxième fois, on était obligé d'éteindre l'Arduino. Donc au final c'est beaucoup plus pratique d'appuyer sur le bouton. Donc ce que je voulais faire initialement, alors j'ai fait un petit schéma sur un papier, je sais pas où je l'ai mis, je vais essayer de le retrouver. Alors du coup pour illustrer mon premier choix qui était de faire ça avec deux relais différents, alors je sais j'illustre ça avec Paint, j'aurais très bien pu le faire avec AutoCAD, mais j'ai pas eu le temps à mon travail, j'étais occupé avec plein d'autres schémas, enfin bref ça c'est du domaine professionnel, donc on s'en fout un peu. Alors du coup ce que je comptais faire c'était d'envoyer un signal à partir de la borne 5 de l'Arduino, d'arriver sur un contact NC, donc qui laisse passer l'électricité, pour aller alimenter la première bobine de notre relais R01, qui ensuite alimente la bobine du R02, qui nous permet du coup de ouvrir notre contact NC et de fermer notre contact NO. Donc là, on a notre alimentation en 5 volts qui est directement sur notre Arduino, et ça fait une sorte d'auto-maintien. Et en fait, au moment où on a eu notre alimentation sur le relais R01, nous avons eu notre contact qui est commandé avec notre premier relais qui s'est fermé le temps de démarrer le PC. Alors du coup, c'était un peu du one shot parce que ça faisait que tant que la carte Arduino était alimentée, et au final, on était un peu bloqué. Alors du coup, avec ça, c'était un peu dommage parce que, moi, ça me simplifie au niveau du programme parce que j'ai pas vraiment l'habitude de programmer sur des Arduino. Hein. C'était vraiment ma première fois où je programmais sur un Arduino. Donc je me suis dit que le maximum que je pouvais faire en câblé, et ça me simplifiait le programme. Alors j'aurais très bien pu rajouter un bouton, mais je trouve ça pas vraiment pratique parce que appuyer sur un bouton reset, au final, ça servait pas à grand chose, autant appuyer sur le bouton du PC, quoi. Donc voilà. Alors du coup, pour la partie code, j'ai essayé de me débrouiller
débrouillé un peu tout seul avec les quelques petites bases que j'ai pu acquérir assez rapidement. J'ai été corrigé, on a trouvé des solutions avec un de mes potes, parce que bon, lui, il a un peu plus l'habitude que moi d'utiliser le langage de programmation, tout simplement. Donc, en fait, pour résumer un peu, au début, on déclare un peu tous les pins qu'on va utiliser. On leur donne du coup un petit nom. On rentre aussi quelques valeurs. Donc, on a 2 int, on a un long. Ensuite, dans le setup, ça nous permet de dire qu'est-ce qu'on fait avec quel pin. Donc là, en fait, on dit pin mode relais 1 qui est une sortie pour alimenter notre relais justement. Et on a aussi la gestion de notre pin 2 qui s'appelle HDD LED qui est une sortie. Enfin, qui est une entrée, excusez-moi. Donc voilà. Après, bon, ça c'est le reste du programme. C'est un programme qui est relativement assez court et simple, mais il y a eu quelques petites erreurs. Et pour tester ça, bien sûr, je n'ai pas fait ça directement sur mon PC parce que ça allait être chiant si le PC s'éteignait à chaque fois par des fausses manips. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette petite board avec une petite LED afin d'avoir notre témoin quand en fait on a le signal pour démarrer le PC. Ou l'éteindre aussi, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut juste le démarrer. Alors du coup là on va passer au câblage histoire de faire une petite démo et voilà. Donc je vous laisse le temps que je câble un peu tout ça et puis je vous dis à tout de suite pour la petite démonstration. Donc du coup ce qu'on va faire. Alors au niveau du câblage il n'y a rien de compliqué. On a l'alimentation en 5 volts continu, capteur à ultrasons. Ensuite on a mis une petite LED pour dire que on envoie le signal sur le relais. Alors on va pas le mettre là parce que ça sert à rien. Du coup quand elle s'allume c'est comme si on alimentait la bobine de notre petit relais. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. On a du coup avec la borne 2 de l'Arduino un shunt pour simuler l'alimentation de la LED HDD. Donc au final j'ai fait un petit shunt là-dessus qu'on aura juste à enlever ou à remettre en fonction de si le PC est allumé ou non, juste pour simuler. Et on a en 8 notre sortie tout simplement et en 11 et 12 c'est du coup ce qui nous permettra de récupérer l'information de distance avec notre petit capteur. Donc on va brancher ce petit capteur tout simplement. Donc voilà, notre petite carte est allumée, tout simplement. Alors ici dans le programme, on a déterminé une distance d'environ 70 cm au niveau de, de notre capteur à ultrasons. Donc là, je pense qu'il va s'activer un peu trop vite en fait. Donc on va le mettre à 20 pour qu'on puisse faire nos petits essais. Donc on va envoyer le programme tout simplement. Alors on pourrait regarder les valeurs que le capteur permet de calculer, sauf que je les ai supprimées parce qu'ils ne me servaient à rien en soi dans le programme. Je pourrais tout simplement les rajouter, mais bon, on a fait nos petits tests et puis une fois qu'on les a fait, on les a tout simplement enlevés parce que ça nous sert pas à grand chose. Donc comme vous pouvez voir, la LED est tout simplement éteinte. Donc si je passe ma main, il n'y a rien qui se passe. Donc du coup, si mon retour marche de mon PC n'est pas là, on a la LED qui s'active quand le capteur détecte quelque chose à la valeur qui est demandée. Si nous remettons notre shunt et qu'on passe la main, la LED ne s'allume pas. Et ce qui nous permet tout simplement de ne pas allumer, éteindre le PC. Donc voilà. Alors bientôt, je devrais recevoir quelques composants parce que j'aimerais en fait miniaturiser tout ça et pouvoir l'intégrer dans mon PC parce que c'est le but au final. La problématique que j'ai, c'est que pour faire des petits boîtiers en plexi ou des trucs comme ça, j'ai pas vraiment le matos, j'ai pas d'imprimante 3D, donc ça va être un peu compliqué. Mais je vais essayer de me débrouiller afin de pouvoir faire quelque chose qui puisse bien s'intégrer dans le PC. J'ai notamment prévu des prises USB, de toute façon je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo tout simplement. Sur ce, j'espère que la petite vidéo vous a plu et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.